Après plus de 40 ans passés dans les réserves du musée du Petit Palais d'Avignon, le triptyque de Vénasque, œuvre anonyme du XVe siècle peinte sur bois, vient d'être restauré en liaison avec le développement d'un projet scientifique innovant. Hop, c'est bon. Deux autres œuvres du XVe siècle, une sur bois et l'autre peinte sur les murs d'une chapelle, ont accompagné le triptyque de Vénasque dans un travail interdisciplinaire réunissant historiens d'art, conservateurs, restaurateurs du patrimoine et des scientifiques venus de multiples disciplines. Ensemble, ils vont collecter et réunir une multitude d'images et d'informations sur ces œuvres pour les fusionner au sein d'une plateforme informatique à l'adresse des professionnels, mais également d'un public plus large. À terme, une nouvelle manière d'appréhender le patrimoine. Ce projet s'appelle Fiat Lux, du latin « que la lumière soit ». Le but, comprendre les mécanismes de dégradation, mettre au jour ce que le temps ou d'anciennes restaurations avaient fini par rendre invisible, pour permettre une restauration plus respectueuse de l'œuvre. Les chercheurs développent, adaptent et mettent au point des appareils sur mesure et à moindre coût pour scruter les micro-reliefs de la surface picturale, comme à la chapelle de la Brigue. Et je pense qu'on peut lancer l'acquisition. Ici, des endroits clés du triptyque de Vénasque sont photographiés 48 fois avec des directions de lumière à chaque fois différentes. Le résultat, c'est une image sur laquelle on peut faire varier la lumière. Ça nous permet, a posteriori, sans avoir accès à l'œuvre, de pouvoir la visualiser avec des lumières rasantes, avec des lumières plus ou moins fortes, et de pouvoir analyser des résultats qui sont très compliqués à mettre en œuvre sur le terrain pour analyser des endroits particuliers. En plus de ça, on peut faire apparaître uniquement la brillance de la surface. Ici, on a uniquement la luminosité qui apparaît, et on va pouvoir voir des micro-reliefs, les écailles par exemple qu'il peut y avoir sur la peinture, ou les retouches. Donc c'est complémentaire aux observations qu'on a pu faire en infrarouge, en ultraviolet ou sur la 3D. C'est vraiment une information, une couche d'information supplémentaire, à savoir les propriétés optiques et la micro-surface de la peinture en question. L'objectif à terme, et qui est un des objectifs du projet Fiat Lux, c'est de pouvoir fusionner ces données de réflectance avec un modèle numérique 3D sur une seule et même plateforme pour pouvoir combiner toutes ces informations. Moi, l'imagerie me permet de mieux comprendre l'œuvre, donc sa matérialité, notamment la radiographie. La radiographie met en évidence tous les moyens de fixation qui ont été utilisés à l'époque ou éventuellement des éléments qui ont été rajoutés. Comme on le sait, tous les éléments métalliques réagissent au rayon X. Donc moi là je vois des clous, je vois éventuellement des vis qui ont été rajoutées pour consolider la fixation des traverses originales sur le support original. Je vois aussi des bouchages d'anciennes fixations, donc ça veut dire le positionnement par exemple des traverses, où elles étaient à l'origine. Donc pour moi c'est effectivement extrêmement utile et ça me permet de gagner du temps donc, pour faire mon diagnostic et bien évidemment ma proposition d'intervention. Il y a des traces d'éclous qui viennent de revers. L'ébéniste va donc consolider la structure en bouchant les fentes entre les panneaux. Mais il va surtout devoir retirer les traverses en chêne placées lors de la dernière restauration et les remplacer par d'autres plus souples qui permettront à l'œuvre de retrouver une certaine flexibilité. Tu tiens bien l'écartement de la traverse, parce que là, au fur et à mesure qu'on arrive vers la sortie,
On a des torsions. On essaye de suivre au maximum les restaurations. Donc, par exemple, les visages ont été photographiés 5 ou 6 fois en cours de restauration. Il y a eu une campagne sur les ors spécifiquement. Et puis c'est de la documentation aussi. OK, on fait un dossier d'imagerie scientifique, mais c'est aussi un dossier documentaire. Donc, c'est bien d'avoir toutes ces étapes parce qu'en fait, on ne les verra plus jamais, ces étapes. Je veux dire, quand ils ont enlevé une restauration ancienne... OK, on a la restauration ancienne, on va avoir la nouvelle restauration, mais qu'est-ce qu'il y avait entre les deux? Donc c'est bien de documenter tout ça et ça raconte une histoire. Fiat Lux n'en est qu'à ses débuts. L'étude et la restauration d'autres œuvres viendront alimenter sa plateforme. C'est parfait. Après 4 années passées au Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, le triptyque de Vénasque est enfin visible. Le public va pouvoir admirer l'œuvre restaurée, tandis que son double numérique, lui, commence sa vie.